Voilà, nouvelle invitée sur le plateau des Journées francophones de radiologie 2019. Nous recevons Stéphane Boyer. Vous êtes le directeur général d'Arteris Europe. Arteris Europe, c'est quoi? Arteris Europe, c'est la représentation européenne d'Arteris US qui est basée à San Francisco et qui est maintenant une des plus vieilles startups dans l'IA pour la radiologie. Où en est Arteris? Alors Arteris s'adapte, Arteris tire les enseignements de toute l'expérience qu'on accumule depuis maintenant pas mal de temps sur cette belle activité qui est l'IA en radiologie. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Donc nous continuons à développer des solutions sur le cloud IA pour les radiologues. Et parmi ces enseignements, l'enseignement principal que nous tirons, c'est de travailler l'usage, de trouver toutes les solutions possibles pour faire rentrer l'IA auprès des radiologues. Et c'est un challenge qui n'est pas simple, qui pose différents problèmes, que nous essayons de résoudre grâce à notre technologie et grâce au travail au quotidien. On parle beaucoup, vous l'imaginez, ici d'intelligence artificielle. Donc on parle beaucoup de pratique, on parle beaucoup effectivement d'usage. Comment on définit un usage pour une nouvelle technique, une nouvelle technologie comme l'intelligence artificielle, qui est évidemment très, très importante comme transformation? Alors l'usage pour les radiologues de l'intelligence artificielle suppose plusieurs challenges que nous devons relever. Le premier, c'est la validation clinique. C'est d'avoir des modèles algorithmiques qui leur donnent un vrai avantage par rapport à leurs pratiques passées, qui leur donnent un vrai avantage par rapport à leurs patients, qui les aident dans leur diagnostic au quotidien. Et ça doit être validé scientifiquement, ça doit être validé tant au niveau des databases qu'au niveau de la performance des modèles par des radiologues pour des radiologues. Ça, par des études Par des études scientifiques qui doivent être faites et qui doivent les rassurer par rapport à la qualité de ce qu'on produit. Le deuxième challenge, c'est l'intégration au workflow, qui est clairement très élevé en termes de challenge pour les radiologues, parce que le métier de la radiologie... C'est ça, intégration au workflow en français? Je le définis comme la possibilité pour un radiologue de travailler de façon pratique, quotidienne avec l'IA, sans que cette IA le ralentisse et l'handicap dans le flux de travail qui est son quotidien et qui est extrêmement élevé aujourd'hui en radiologie. Les radiologues sont des Formule 1 du flux de travail par rapport à plein d'autres professions et c'est un flux qui est en plus très technologique. Donc il faut s'intégrer dans ce flux, c'est pas évident parce qu'évidemment ça suppose des problématiques d'homogénéité des environnements de travail et on arrive tous avec nos solutions, avec nos environnements. Et il faut intégrer tout ça pour que ça soit neutre en termes d'expérience quotidienne pour eux. Et le troisième challenge, c'est la monétisation, où c'est d'en faire un business à un moment donné, parce que tout cet écosystème de l'IA, il faut bien qu'il se finance. Alors aujourd'hui, il est très financé par l'externe, par des fonds d'investissement, mais il faut quand même que demain, il trouve sa place dans un écosystème économique qui lui permette de survivre. Et c'est le troisième challenge. On nous a dit ce matin, notamment à la grande conférence des Journées francophones de radiologie, ici même, il y a quelques heures, qu'effectivement, on en attendait beaucoup. Probablement, on pensait que c'était vraiment ce que l'on appelle des innovations de rupture, qu'il y aurait de très grands changements. Pour autant, on n'avait pas toujours des preuves de l'influence, de l'incidence, de l'apport de l'intelligence artificielle dans le métier. Oui. Quel est votre avis, vous, en tant que... Eh bien, l'avis que j'en ai, c'est que par rapport aux trois challenges dont on vient de parler, si on se concentre sur le premier, la validation clinique, nous avons depuis maintenant un certain temps fait nos propres modèles. Donc nous commercialisons depuis maintenant un certain nombre d'années un logiciel d'IA sur le cardiaque, les examens d'IRM cardiaque. Nous allons bientôt mettre sur le marché un logiciel sur le poumon, la détection automatique du nodule pulmonaire, en particulier pour les pays qui font du screening. Donc c'est un logiciel qui est plutôt aujourd'hui, on va dire, piloté par notre équipe américaine. Et on annonce également avec 1000 vues un partenariat sur des algorithmes, sur la radiologie d'urgence, que ce soit sur l'os ou sur le poumon. Mais notre enseignement et l'expérience qu'on a, c'est que pour qu'on ait un contenu qui soit suffisamment large, il faut qu'on trouve une solution pour que ces algorithmes soient validés et accompagnés par des radiologues. Et
le grand travail que on est en train de faire et l'idée qu'on va amener sur le marché dans les semaines qui viennent, c'est l'idée d'une plateforme de partage entre ceux qui produisent des algorithmes et les médecins qui doivent les tester, les valider et se les approprier. Et on est en train d'essayer de créer cette plateforme de partage de la façon la plus technologique et intelligente possible pour pouvoir justement amener ce contenu, parce que malheureusement, nous, avec nos moyens, on ne pourra jamais produire des centaines d'algorithmes, et c'est bien ce qu'il faudra à la radiologie de demain pour devenir moderne et pour devenir IA. C'est pour ça que vous êtes également impliqué dans le village de l'intelligence artificielle. Absolument, c'est pour ça aussi qu'on travaille en partenariat de plus en plus maintenant avec l'écosystème. Donc notre accord avec 1000 vues, c'est l'exemple typique de ce qu'on veut faire de ces plateformes collaboratives. Sauf que 1000 vues, ces modèles étaient déjà validés parce que c'est une start-up qui avait déjà une certaine existence sur le marché. Mais on se prépare aussi à accueillir des modèles qui sont beaucoup plus jeunes, faits par des chercheurs, faits par des start-up naissantes, de façon à leur donner la possibilité de les faire valider très rapidement par des radiologues en environnement clinique. Stéphane Boyer, dernière question. Tout votre travail, votre action, vos développements se font sur le cloud. Expliquez-nous en 2 mots. Alors, le cloud et le cloud IA pour nous, c'est la meilleure solution et ça reste la solution d'avenir pour faire se rencontrer tout le monde, pour créer cette fameuse plateforme de rencontre entre des fabricants de modèles et des utilisateurs de modèles algorithmiques. Et c'est aussi pour nous la possibilité de travailler avec ce qu'il y a de plus moderne en termes de connectivité à des environnements multiples, pouvoir travailler avec des informatiques de multiples sources et les connecter tout ensemble autour d'un cloud central. Et on pense toujours aujourd'hui que ça sera les infrastructures de demain. Bon, bah écoutez, bonne chance et bon congrès. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir.